Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des aventures de Julie, un souffle de magie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout premier unboxing. Alors c'est quoi le unboxing? Le unboxing c'est un truc nouveau à la mode, enfin pas si nouveau que ça, je suis un peu en retard sur la mode en l'occurrence. C'est le fait de recevoir un produit, soit parce qu'on le teste, parce qu'on est testeur de produits pour le blogging, etc. Soit parce qu'on a acheté un produit et on a envie de le faire découvrir sur son blog, sur son YouTube, sur Facebook, bref, n'importe où. Et l'idée, c'est de le déballer en live en montrant comment c'est dedans et puis de le découvrir avec vous. En tout cas, moi, l'idée, c'est vraiment ça. J'ai pas ouvert le produit avant, je me suis retenue. Ça fait 10 jours que j'attends avec impatience de pouvoir faire cette vidéo pour enfin découvrir mon produit. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vous parle de chaussures minimalistes. Donc, je vous en ai déjà parlé sur le blog. Je vous remettrai le lien en commentaire, juste en dessous. Donc, allez voir les commentaires après. Les chaussures minimalistes, en résumé, grosso modo, c'est quoi? C'est des chaussures qui respectent la physiologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'amorti, une semelle souple, très légère, et du coup, on sent tout le sol. Voilà, c'est la version très grosso modo, mais c'est un petit rappel. Et puis, ça fait moi un peu plus d'1 an maintenant que je chausse que des chaussures minimalistes, sauf exception, si petites chaussures à talons pour mariage. Mais dans la vie de tous les jours, je mets que des chaussures minimalistes et ma grande recherche, c'était des chaussures qui fassent ville parce qu'on en trouve en chaussures qui font sport, en chaussures qui font mi-sport, mi-ville et moi ce que je voulais, c'était une chaussure pour les rendez-vous professionnels. Et il y a peu de temps, sur Facebook, je suis tombée sur une annonce d'une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle Grundies. Je vous remettrai le nom aussi, le lien et tout en dessous. Grundies, je peux vous montrer déjà sur la boîte. Voilà. C'est cette marque-là, et qui, pour le coup, look ville. Et ça, c'était juste géant, puisqu'au début, les chaussures minimalistes ont été créées surtout pour ceux qui font de la course à pied. Donc, forcément, ça n'avait pas un look ville. Donc voilà, on commence à en voir de plus en plus des marques qui se développent avec des looks un peu plus sympas. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté un partenariat. Donc voilà, donc la paire de chaussures que j'ai reçue aujourd'hui, c'est la marque qui me l'a offerte pour que je la teste et que je vous en parle au niveau de mon expérience. Alors cette vidéo unboxing n'était pas prévue, on n'en avait pas parlé. Et puis j'ai décidé de la faire parce que je trouve ça marrant, c'est l'occasion de tester avec vous. À savoir, oui, j'ai reçu cette paire de chaussures gratuitement pour la tester. Néanmoins, ce qui est super important pour moi, c'est de vous faire des témoignages vraiment réels de ce que je pense pour de vrai, des vraies expériences. Sinon, ça n'a aucune valeur. Donc, mon avis ne sera pas pipé. Voilà. Et c'est parti. Je vais ouvrir la boîte parce que ça fait un moment que j'attends. Donc, la boîte, comme vous voyez, elle est grosse. Pourquoi? Parce que j'ai commandé des bottes. Alors, c'est leurs bottes d'hiver. Oui, je vous fais du suspense. J'en ai eu pendant 10 jours en attendant de faire la vidéo, alors je vous en fais aussi. Donc, c'est des bottes. J'ai mis la caméra volontairement basse pour pouvoir vous montrer mes pieds. C'est des bottes qui montent jusque-là, qui sont noires normalement, avec une petite boucle ici. Et puis, il y a 2 tailles au niveau du mollet. Il y a la taille slim et la taille, je ne sais plus comment on dit en anglais, mais bref, un peu plus large. Et du coup, j'ai pris la taille plus large parce que moi, généralement, j'ai un problème avec mon mollet. J'ai un mollet musclé. J'ai été sportive, je le suis encore un petit peu en mode dilettante. Et du coup, mon mollet est plutôt musclé. Généralement, les bottes, ça coince à ce niveau-là et c'est moche. Soit ça fait boudiner, soit j'arrive pas à les fermer et je les achète pas. Donc là, j'ai commandé à distance et puis ils me les ont envoyés et on va regarder ça tout de suite. Alors, j'ai reçu ma grande boîte pour qu'elle soit protégée. Donc j'ai reçu ça par la poste chez ma soeur pendant que j'étais en voyage. Et donc vous voyez, la boîte est grande comme ça et je l'ai reçue en fait dans un gros carton carré. C'est un bon gros, vous ne me voyez pas dans l'écran tellement c'est gros. Comme ça là, un bon gros carton comme les petits cartons de déménagement. Et la boîte du coup était en travers comme ça dans le carton. Donc la boîte était super bien protégée. Le carton je l'ai recyclé pour les envois vintage et mes envois d'agenda. Je fais du découpage dedans du coup pour faire des petites enveloppes avec. Donc voilà, ma boîte comme vous voyez, elle est arrivée toute nickel. Hop, pas de poc, rien du tout, super soigné l'envoi, tout parfait. Et maintenant c'est parti, on va l'ouvrir. Alors j'ouvre face à vous, c'est vous qui allez découvrir en premier, vous avez trop de la chance. Donc, je vois que nous avons un joli papier de soie, avec marqué Grundies partout dessus, avec la marque. On a un petit coupon. Oh, et j'ai un joli petit mot. Oh ça alors, j'ai un joli petit mot. Donc c'est la petite carte. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas je suis très flattée. C'est un mot écrit à la main en plus.
Bonjour Julie, nous te souhaitons beaucoup de plaisir en testant nos Grundies et nous espérons que les chaussures pieds nus deviendront un fidèle compagnon pour toi. Bien à vous, votre équipe Grundies. Super mignon le petit mot, j'apprécie grandement, merci, merci à vous. Donc, j'enlève le petit mot, je reprends la boîte. Alors, bon, pas facile, hein. L'écran est petit pour faire du live, je suis obligée de le mettre dans ce sens-là, vous pouvez pas tout voir. Donc, on va déballer. Alors, et ben, comme habituellement dans les bonnes marques de chaussures, là on voit, et bien soigné, on voit qu'il y a le papier de soie qui recouvre la première botte. Hop. Et puis on a un deuxième papier de soie à deux côtés qui recouvre la deuxième. Voilà. Et je vais les sortir. Waouh! Ah, première, un peu de danse. Donc, et ben déjà, visuellement, elles correspondent à ce que j'ai vu sur internet. Donc ça, c'est super cool. Je trouve qu'elles ont un super look pour l'hiver et pour les rendez-vous professionnels. Et puis là, comme vous voyez, du coup, l'envoi est bien soigné parce qu'il y a des cartons dedans pour bien tenir la botte toute droite. Donc, c'est parti. Je mets un peu plus haut, ce que vous voyez. Donc, il y a une grande fermeture éclair ici. La fermeture éclair... Bon, semble pas mal, hein, il n'y a pas de problème. En même temps, il n'y a pas vraiment de couture, il y a juste une couture ici. Mais ça ne fait pas de résistance pour fermer. Il y a bien une petite doublure ici pour se protéger au niveau du mollet et pas sentir la fermeture éclair. Donc j'enlève le carton. Dedans, hop, on a un petit papier dans le fond de la chaussure. Voilà. Et alors, ce qu'on voit dedans, ils avaient bien dit du coup que c'était une botte assez chaude. Donc vous voyez, il y a du molleton à l'intérieur. On retrouve la taille de ce côté-là avec les petites indications techniques. Donc là, c'est un 37. Designé in Germany. Fait à la main au Portugal. Semelle recyclable. Made in Germany. Bah, c'est écrit petit. Grundies is a registered trademark. Et voilà. Donc, comme on le voit, ici, l'extérieur, c'est du cuir. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt véganes, on ne voit rien du tout là, parce que ça va faire le point. Voilà. Donc, l'extérieur est en cuir, moi, c'est ce qui me plaît. Je sais qu'il y a des gens qui sont véganes, qui ça plaira moins. La marque a également des chaussures qui ne sont pas en cuir, justement, pour les personnes qui sont plutôt dans la dynamique végane. En l'occurrence, moi, j'adore la matière cuir. Voilà, c'est les goûts et les couleurs, c'est comme ça, et les convictions. Alors, bah, je vais enfiler mon petit pied là-dedans. Donc, j'ai mis des chaussettes un peu épaisses, puisque bah, les bottes, c'est fait pour être mis en hiver. Alors, je vous reparlerai des petites chaussettes une autre fois, mais je les adore. Je les ai trouvées en Nouvelle-Zélande. Et c'est une marque américaine, donc ça peut, je pense, se retrouver en France. Bref, c'est pas les petites chaussettes fines qu'on met tous les jours. Elles sont tricotées, ça reste du coton, c'est pas de la laine, mais elles sont quand même un peu épaisses, pour vous donner une indication. Hop. Alors, on va se remettre le petit... tabouret. Ah bah non, c'est pas assez haut. On va faire du sport. Donc, j'ai enfilé mon pied sans problème. Là, je sens que mon pied est bien tenu. À ce niveau-là, je sens que... je sens la forme de la botte. Voilà. Alors, laissez-moi une petite seconde, le temps de me fier à mes sensations. Super. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Déjà, on peut parler du fameux mollet. Donc j'ai pris la wide, ça y est, j'ai retrouvé le mot, donc la version large. Au niveau du mollet, j'ai très bien fait parce que sur moi, c'est pile la bonne taille. Je suis pas serrée. On voit que je peux passer voilà, des doigts dedans. Néanmoins, ça fait pas non plus flop-flop sur mon mollet. Non, parce que vous voyez, ça fait pas flop-flop. Et en même temps, je suis pas serrée, c'est cool, ça c'est bien la première fois. Enfin, une des rares fois. Là, on voit la fermeture claire. Ici, donc je sens bien la chaussure à la cheville. Là, il faut savoir que j'ai mon jean. Donc ça, c'est un jean, vous savez, ultra élastique. Là, un peu qui fait caleçon, un jegging. Donc j'ai l'épaisseur du jean plus l'épaisseur de la bonne chaussette, en sachant que le jean, il fait un petit frouf-frouf en bas. Donc, au niveau du petit accordéon du bas du jean, là, je sens bien la pression de la chaussure, mais c'est pas désagréable, ça va bien. En même temps, j'ai jamais mis de chaussures dans les bottes jusqu'à présent, de pantalons dans les bottes jusqu'à présent, puisqu'à chaque fois, les bottes étaient trop serrées. Donc c'est ma première expérience, finalement, de pantalon dans la botte. Et écoutez, je me sens plutôt confort.
Je pense par contre qu'il ne faut pas avoir un coup de pied, donc cette partie-là du pied, vous savez, il y a des personnes qui ont cette partie-là du pied qui est très bombée, qui fait un peu... Je pense que dans ce modèle, en tout cas, puisqu'ils ont d'autres modèles hein, avec des lacets, donc que ce soit bottines ou baskets ou autres, ils ont des versions à lacets. Je suis désolée, je suis essoufflée, je crois que je fais du sport en faisant ça. Donc on peut plus délacer ici. En tout cas, sur ce modèle en particulier, je pense que c'est bien d'avoir un coup de pied pas trop épais à cet endroit-là, parce que pour moi, c'est pile poil bien. Et j'ai pas un coup de pied ultra épais. Au niveau de mon orteil, j'arrive ici, c'est ce qui est bien prévu. Donc pour moi, la taille, elle est exactement comme je prends d'habitude mes chaussures minimalistes, avec un petit peu de mou devant. On doit avoir normalement à peu près 1 cm devant, pour avoir de la place pour à l'avant des orteils en fait, pour que les orteils aient la place de s'écarter. C'est aussi ça les chaussures minimalistes, c'est que les orteils doivent pouvoir s'écarter naturellement. C'est pas des écarteurs d'orteils, on est bien d'accord. C'est qu'il doit y avoir la place, ça ne doit pas restreindre le naturel du placement des orteils. En l'occurrence, là je suis en train de tester, vous voyez rien. Forcément mon pied est par terre. Je vais me surélever un peu plus. C'est la première fois, hein, c'est pas parfait. C'est normal, mais c'est du jeu en même temps, c'est ça qui est drôle. Hop, on est mieux là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau de la semelle, alors je la trouve plutôt bien souple comme j'aime. On va faire sur l'autre, comme ça je vais pouvoir l'appuyer devant vous. Parce que le jeu pour avoir une bonne chaussure minimaliste, c'est de pouvoir la plier. Là vous êtes peut-être en train de dire, ah, elle est en train de tout abîmer. Mais non, une chaussure minimaliste, on doit pouvoir faire ça. On doit pouvoir la plier dans ce sens-là. On doit pouvoir la tordre dans ce sens-là, donc en travers, comme ça, comme dans les deux côtés. Et c'est tout l'intérêt pour que ce soit bien souple. Donc là, vous voyez, je peux la plier dans ce sens-là aussi. Ça se plie bien. L'épaisseur. Alors comme ça, je trouvais sur les photos qu'elle paraissait épaisse, la semelle, par rapport à des chaussures minimalistes, justement. Mais ce que je remarque, c'est que vous voyez, il y a un rebord ici, et quand on presse là, en fait, on arrive à l'intérieur du rebord. Donc en fait, c'est plus fin que ce qui paraît. Ça fait un slip sur le côté pour protéger le cuir, je pense, justement, et éviter que l'eau rentre quand il pleut. Donc en fait, la chaussure est plus fine qu'il n'y paraît, enfin la semelle. Après, c'est cool parce qu'en question look, du coup, elle ressemble plus à une chaussure un peu plus traditionnelle du fait de ce petit rebic de semelle, puisque la semelle paraît plus épaisse. Donc c'est un avantage aussi question look. Ça fait un peu moins la fille bizarre qui porte du truc bizarre. Hop, je vais mettre la deuxième et puis je vais faire quelques pas. Bien sûr, je vous dirai des nouvelles au fur et à mesure. J'écrirai un article dessus pour vous dire ce que j'en ai pensé en marchant un peu plus dans la vie de tous les jours. Ah, je crois que mon pied gauche est plus fort que le pied droit. J'avais jamais fait la remarque. Ou alors la chaussure en même temps c'est du cuir. Peut-être que la droite s'est déjà assouplie. Alors le cuir est déjà très souple, mais il faut savoir, là de base hein, sur celui-ci, mais il faut savoir que le cuir de manière générale, hop, ça s'assouplit avec le temps. C'est ça aussi qui est cool dans le cuir. Grosso modo, ça se fait à la forme du pied. Et c'est ça aussi que j'aime bien, outre l'odeur qui n'a pas l'odeur du plastique, et qui a une qualité quand même un peu plus haut de gamme, je trouve, que des choses faites en synthétique. Alors, voilà, vous allez mieux voir. Et bien écoutez, c'est pas mal. Alors moi, ce que j'aime tester pour voir la sensibilité d'une chaussure barfoot, donc barfoot, minimaliste, c'est la même chose. C'est voir sur les rayures du carrelage. Si je sens les rayures du carrelage. Alors oui, c'est fin, les rayures d'un carrelage, hein, mais généralement on le sent. Alors, je le sens pas énormément ici. Néanmoins, je le sens. Alors, pour le coup, j'avais acheté pour la Nouvelle-Zélande, il faut savoir, mes petites bottines de rando qui sont noires aussi. Et j'avais remarqué, parce que c'était des chaussures d'hiver, que la semelle est forcément plus épaisse sur les chaussures d'hiver. Donc un peu moins de sensibilité aux vraiment fines rayures du sol, en sachant que là où je suis, alors c'est mon nouveau logement, j'ai pas vraiment testé avec mes autres chaussures, mais les rayures sont quand même plus fines que ce que j'avais chez moi dans mon ancien logement. En revanche, je pense que sur la route, ça, bah là je vais sentir tous les petits cailloux, tous les petits trucs sans problème, comme j'aime. Donc ça c'est cool. On va tester avec d'autres petites bosses pour voir. Bon, c'est très fin. Ah voilà, là je sens.
là je sens bien. Ouais, donc là, à ce niveau-là, vous voyez, sur ce repli-là, en termes d'épaisseur, repli carton, là, je sens bien au niveau de la semelle. Donc ça reste une petite épaisseur. Je pense que le carrelage, en effet, est bien moins bombé au niveau des rayures que dans mon ancien chez moi où je faisais mes tests. Donc ouais, là, je sens, et là, on est sur quoi? Du 2-3 mm d'épaisseur au niveau des aspérités que je me rajoute dans le sol pour avoir une petite sensation. Donc, franchement, pas mal. Et elles me vont en termes de taille, ça c'est juste trop top. Et voilà, en termes de look, je pense que ça va vraiment être sympa pour cet hiver. Donc bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire là tout de suite maintenant, parce que je viens de les découvrir, j'ai pas eu le temps d'en savoir trop plus sur ma paire de chaussures. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont plein de paires différentes. Ils ont les petites baskets blanches qui ressemblent, vous savez, aux Adidas super à la mode depuis tout le temps, depuis qu'Adidas les a créés, les incontournables. Ils vont en avoir des argentées un peu brillantes. Ils ont des sandales aussi, un peu type spartiate, à 2 hauteurs différentes. Au niveau des petits lassages ici. Enfin, ils ont plein de paires de chaussures. Des bottines qui ressemblent aussi aux Caterpillar, Carhartt, je sais plus la marque, j'en ai jamais chaussé, mais voilà, avec le même type de couleur et d'autres couleurs. Enfin, ils ont un panel assez large de styles de chaussures. Donc voilà, il y a du choix, il y a des petites ballerines aussi. Je suis désolée, j'ai chaud, j'ai mis la lumière. Voilà, j'aime bien la petite boucle aussi, elle est pas trop brillante. Là, je suis en train de voir au niveau du côté argenté, ce qui va très bien, comme dira ma super amie qui fait du conseil en images et qui me dit que moi il me faut pas des couleurs qui brillent trop. Et ben voilà, c'est parfait. Le petit truc là ici n'est pas trop brillant. Ah oui, ils ont une petite bottine aussi lacée qui fait penser au... mince. Ah, Doc Martens, mais en mode minimaliste, donc semelle. Ils les ont en brillante et en mat aussi pour ceux qui aiment le look un peu plus Doc Martens. Voilà, là je vois qu'il y a une couture renforcée ici. Je suis en train, vous voyez, de voir les détails un petit peu plus. Voilà, la couture me semble bien soignée, donc ça c'est agréable aussi. Puis là au niveau de la semelle, ce petit rebord me paraît super cool pour les flaques d'eau quand il y aura un petit peu de neige dehors. Mais comme je vous dis, je vous en dirai plus à l'usage. Je vous montre un peu plus les détails. La semelle, oui c'est important, c'est vrai la semelle, je vous en ai pas parlé, je vous l'ai pas montré. En plus ça va être pour l'hiver, donc vous voyez il y a des crans ici. Donc je pense que pour l'adhérence ce sera intéressant aussi. Voilà, et comme on disait, ultra souple. Dans tous les sens. Et puis j'ai hâte d'aller les mettre dehors. Alors bon, j'ai dit que je les testerai pendant la saison au maximum, bien sûr, c'est le jeu. Et j'en ai très envie, donc ça va pas être difficile, hein. J'ai choisi en fonction forcément. Le seul truc c'est qu'il fait super bon en ce moment. Et là, elles me paraissent un peu chaudes. Déjà que j'ai chaud là à vous parler, mais avec la moumoute dedans, elles vont être un peu chaudes pour les températures actuelles. Donc je vais peut-être pas la tester ce soir. Là où je dois un petit peu sortir pour un rendez-vous médical. Donc, je vous dis à tout bientôt et je vous laisse, ça fait un petit moment que je vous parle déjà. J'ai pas vu de commentaires avec des questions. Si vous en avez, je reste encore une petite minute. Super plate la semelle. Oui, justement, profitez-en pour vos questions. Oui, super plate la semelle. Pourquoi? Parce que c'est une chaussure minimaliste. Chaussure minimaliste égale impossible d'avoir une semelle penchée d'une manière ou d'une autre. Chaussure minimaliste, semelle ultra souple, on doit pouvoir la rouler dans un sens, dans l'autre, aucune correction pour supination ou pronation. Supination, pronation, c'est quand on voit le pied qui va dans un sens ou dans l'autre. Et aucune correction au niveau du drop. Ce qu'on appelle le drop, c'est ça, le fait que le pied soit penché. Donc c'est normal, semelle super plate, c'est voulu. Sinon, c'est plus une chaussure minimaliste. Donc il ne faut pas que le talon soit surélevé du tout. Sinon, après, c'est des semi-minimalistes. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de tenue ici sur les côtés. Pas de soutien de voûte plantaire, les muscles sont là pour ça. C'est le but aussi des chaussures minimalistes. Je t'invite à lire mon article, je vais le remettre en commentaire dessous. En fait, l'idée des chaussures minimalistes, c'est de faire comme si on marchait réellement pieds nus. Alors au début, il y a un temps d'adaptation à respecter. Après, c'est différent pour chacun, suivant l'habitude des personnes. Si les personnes ont l'habitude de marcher en chaussures tout le temps, ou si les personnes ont tendance à marcher pieds nus, par exemple dans la forêt, etc., les muscles du pied ne sont pas faits pareil. Mais nos pieds sont très bien faits avec plein de petits os, plein de muscles et ils sont censés savoir travailler tout seuls. Sauf en cas de pathologie, on est d'accord, c'est différent. Mais soutien de voûte plantaire, etc., le pied il sait le faire tout seul. Voilà.
Donc il n'y a pas besoin de le soutenir en fait. Quand on soutient, c'est comme si on portait une attelle finalement dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas si vous avez déjà eu une attelle sur du long terme ou un plâtre, moi je l'ai eu au poignet. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le muscle il fond et puis après vous retrouvez, moi j'ai eu un plâtre comme ça. Je crois que je l'ai eu 1 mois, je n'arrivais plus à tenir mon poignet après. Il a fallu que je remuscle parce que mon poignet était comme ça. C'est la même chose pour nos pieds. À force de trop les soutenir, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on leur mettait des attelles. Et du coup, les muscles... Ou en tout cas, même si on fait de la marche ou quoi, il y a du muscle, on est d'accord, mais pas à certains endroits, pas comme il devrait. Donc, il ne sait plus se soutenir tout seul. C'est l'idée des chaussures minimalistes, c'est de revenir au naturel, comme si on marchait pieds nus pour que les muscles fassent leur job. À savoir, il y a des personnes justement où ce principe, ils avaient des douleurs ici ou là, comme moi à mon genou, et leurs douleurs se sont vues réduites de ce fait, du fait de revenir au naturel et que leurs muscles ont fait ce qu'il fallait pour se rééquilibrer dans leur corps. Moi j'ai des problèmes de genoux, je travaille aussi debout à des moments, j'ai fait de la vente, quand je parle de la vente, c'est la vente en magasin 9 heures debout, pour vous donner une ordre d'idée, et 1 heure de pause le midi, donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée de temps. Je l'ai fait avec des chaussures minimalistes 4 mm, ouais c'était ça, 4 mm d'épaisseur de semelle, c'était les Five Fingers, donc celles où vous avez les orteils séparés, et j'ai pas eu plus mal au genou ou à mon bas du dos où j'ai des problèmes réellement physiques, lombalgie et des problèmes suite à une opération du genou. J'ai pas eu plus mal ni moins mal que quand je porte des chaussures classiques avec soutien de voûte plantaire ou tout ce qu'on veut, molleton ou quoi. Pareil, souvent moi j'ai eu des problèmes au niveau du talon, j'avais l'impression à force que mon talon devenait talé à force de rester debout ou quand je marche, quand je piétine notamment. Et ça me le fait pas pire avec une chaussure minimaliste que quand je porte une chaussure. J'avais acheté quand même des chaussures, c'est la marque Skechers, qui a mémoire de forme un peu comme c'est le lit là. Donc vous savez, vous avez l'impression de marcher du coup sur un nuage. Et j'avais autant mal à mon genou, à mon bas du dos et à mon talon qu'en chaussures minimalistes. Donc au final, je préfère revenir au naturel pour que mon corps reprenne ses droits, comme dans tout ce que je vous transmets, en tout cas un maximum de ce que là où moi je suis ok de faire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aurais beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet. Je vais écrire d'autres articles et je doublerai en vidéo. C'est mon petit défi là du retour. Je ferai aussi des articles et des vidéos sur les huiles essentielles, bien sûr, mais vu que j'ai plusieurs sujets dont j'ai envie de vous parler, forcément, je vais en faire aussi là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur le sujet de ces chaussures ou des chaussures minimalistes de manière générale? Je suis là, profitez-en. Je vois que vous êtes que 2, mais à 2, vous avez peut-être des questions. Je reste encore un petit moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Muscles, douleurs, tout ça. Oui, bien sûr, comme je vous ai dit, il y a un temps d'adaptation. Normalement, on porte les chaussures minimalistes 10 minutes le premier jour. Ensuite, on augmente à 15 minutes, 20 minutes. Le premier jour, la première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, on augmente. Troisième semaine, etc. Quand on fait de la course à pied, on part avec sa chaussure habituelle dans son sac à dos. On fait 10 minutes de course à pied avec la chaussure minimaliste. Et ensuite, on change de chaussures pour faire la suite de sa course. Et on augmente au fil du temps. Pourquoi? Parce que justement, ça fait jouer les muscles du pied. Moi, quand j'ai commencé les chaussures minimalistes, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez mes pieds maintenant quand je suis debout. Au niveau de ce qu'on appelle la proprioception, donc au niveau de la bascule comme ça, j'ai senti que mes muscles ont énormément travaillé. J'avais mal le soir, alors en même temps, vous me connaissez, j'ai pas fait la transition, moi, je suis un peu... Les transitions, c'est pas mon truc. Donc j'y suis allée franco. J'ai testé une fois, j'ai adoré, j'y suis allée. Bon, après je marchais un peu pieds nus aussi, pas mal à la maison, et puis ça m'arrivait déjà à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai senti qu'à ce niveau-là, alors moi au niveau des chevilles, la proprioception, c'est quelque chose que j'ai à travailler de toute manière. Depuis que je me suis fait des entorses. Et du coup, ça m'a beaucoup fait travailler ici. J'avais mal là-dessous, sur les côtés là, de la malléole, interne et externe. Et puis, j'avais des courbatures de voûte plantaire et de muscles, surtout les petits coussinets là. C'est ce que j'appelle les coussinets. Un peu comme les chats, là, vous savez, qui sont sur cette partie-là, le talon. Donc tous les soirs, je me massais les pieds avec de l'huile végétale. Et à l'époque, je mettais Wintergreen, la Gaultérie. Sinon, avec le mélange Deep Blue, c'est encore mieux. Et Aromatouch le matin pour faire circuler, c'est top. Aromatouch le matin, Deep Blue le soir. Après, c'est top. Donc, je me faisais ma récupération comme ça. Et puis, je recommençais le lendemain jusqu'à ce que mes muscles se sont faits. Et maintenant, j'ai plus mal du tout. Je marche que avec ça. En Nouvelle-Zélande, j'ai tout marché avec ça, qu'avec des chaussures minimalistes. Sophie, j'ai pas vu le début. Quelle est la marque des chaussures minimalistes? Grundies, une que j'ai découverte il y a pas longtemps sur une pub Facebook. Et du coup, c'est des petites bottes.
qui font ville. L'avantage de cette marque, c'est justement, je cherchais une marque qui est de chaussures minimalistes qui fasse ville. Parce que c'est bien sympa, les chaussures qui font sport. Voilà, je te montre la boîte. Je remettrai le lien en dessous avec le lien de la boutique. Mais celles-ci, du coup, ont un look plus ville. Et ça, c'est avec mes petites bottes d'hiver pour faire mes rendez-vous. Enfin, en espérant qu'on puisse se voir en vrai. Sinon, je les mettrai en visio, tant pis. Et au moins pour aller faire mes courses. Voilà, donc c'est la marque Grundies. Et j'expliquais un petit peu les principes des chaussures minimalistes. Mais je crois que tu connais déjà, Sophie. Tchouk, tchouk, tchouk. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc temps d'adaptation, les muscles qui travaillent. Petit massage aux huiles, ça aide au début, le temps que le muscle se fasse. Je vous disais, maintenant, moi, mes muscles, ils sont habitués, donc j'ai aucun problème. Combien de temps j'ai eu mal, peut-être... Enfin, que j'ai mal, que j'ai des courbatures, c'est surtout ça, au pied en marchant. Alors, sachant, comme je vous l'ai dit, que je faisais 9 heures debout, avec une pause le midi. Ouais, sympa, hein, je te les remonte, c'est vrai que t'as pas beaucoup vu, toi. Et donc, oui, j'étais 9 heures debout, donc forcément, j'avais de grosses courbatures, hein, ça fait une bonne séance de sport tout de même. Et du coup, combien de temps? Ça va peut-être durer, on va dire, la première semaine sûre, la deuxième, oui, sûre aussi, la troisième, et après, moi, au bout d'un mois, je crois que c'était largement bon, quoi. Voilà, mais comme je vous dis, moi, j'ai pas fait de temps d'adaptation. Tu vois, elles sont un peu épaisses, Sophie, à l'intérieur, là, elles sont molletonnées, donc c'est vraiment la botte d'hiver. Et c'est en cuir. Pour le coup, elles sont pas véganes, mais ils ont des modèles véganes. Alors, pas forcément sur cette botte, mais sur d'autres modèles. Ils font aussi des petites baskets, des petites sandales, et tout et tout. Et puis pour Sophie qui l'a pas vu, le mythique petit roulet de chaussures. Je vous invite à tester avec vos chaussures, c'est très drôle de comparer qu'on peut pas rouler toutes les chaussures. Voilà. Alors, ce qui m'a attiré moi aussi dans les chaussures minimalistes au tout début, c'est que c'est super léger. Voilà, et puis ça se range super facilement, donc pour mon voyage en Nouvelle-Zélande, je vous avouerai que ça m'avait bien attiré, même si ça a été bien avant, je prévoyais déjà ce voyage. Et dans mon sac, mes chaussures, alors là c'est les plus longues que j'ai, mais j'ai des petites baskets, tout ça. Voilà, plié, vous voyez, même là en mode botte, plié, c'est tout plat et c'est tout léger. Et j'ai mis certaines de mes petites baskets, je les ai roulées, comme je vous montrais avec la semelle, et je les ai mis dans mes petites bottines de rando. Minimaliste qui remonte la chie, vous savez, la tête des chaussures de rando normales, quoi. J'ai mis tête dedans, comme ça faisait un gain de place. Donc voilà, bon, je pourrais vous en parler des heures, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Oui, c'est super souple, oui. Comme je disais, quand on marche sur une épaisseur comme ça, tu vois, de 2-3 mm, là c'est un bout de carton, tu vois, tu sens les aspérités, c'est l'idée. Mais voilà, je pourrais vous en parler des heures. Si ça vous intéresse, je vous referai des lives, vidéos, tout ça. De toute façon, je vais écrire des articles là sur les marques que j'ai déjà testées, dont celle-ci que je vais tester, donc je vais prendre un peu le temps de la tester avant. Et puis, je vous ferai des articles vidéo et écrits, et j'ai déjà écrit un article sur le principe même de la chaussure minimaliste que je vais vous remettre en commentaire, juste en dessous. Voilà. Et puis je vais télécharger cette vidéo, je vous la remets sur Facebook, parce que je crois que ça ne pourra pas vous la partager si je la télécharge, donc je vous la remets juste après. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vais la mettre sur YouTube aussi si vous voulez la voir en replay ou partager, ce sera plus simple. Bon, je vois que le soleil est descendu, j'ai un gros rayon de soleil dans le visage. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Si je suis pas synchro pour mon bisou, Allez, bisous, bonne journée et puis à nos prochains tests. Bye.